des propriétés là. Allô? Voilà. Je me retrouve ici avec tout un tas d'éléments sur les propriétés. Alors, est-ce qu'il me rajoute ou pas les ouais, vous voyez ici own attribute et là, il me dit: «J'ai pour la propriété 1 qui est ici» et là, on va pouvoir ajouter autant de propriétés qu'on veut. Donc on l'a ajouté tout à l'heure visuellement, hein. On était là et on a dit: «Ajoute-moi une propriété», mais je peux en ajouter plusieurs. Allô? Qu'est-ce qu'il me dit là? Type, extension end, property et donc dans la propriété, je finish et là, c'est une propriété 2. Je peux lui ajouter un label, des informations relatives à une propriété en UML. Est-ce qu'elle est visible, pas visible, un type. Donc là, tout à l'heure, on n'a pas mis de type, mais dans les types, eh ben, je vais pouvoir mettre un type de base UML et je lui dis, ah bah, par exemple, c'est une string. Hop là. Et je dis OK et je valide. Donc là, je me retrouve avec tout ça et est-ce que donc classe 5 et quand je vais voir ma classe 5 ici, vous voyez qu'ici, bah, la propriété, c'est quelque chose qui est intégré, qui est contenu dans la classe. Et donc, vous voyez que j'ai ici mes 2 propriétés créées. Donc, je les vois là, je les vois ici visuellement. Donc, le langage a des conventions pour dire, bah, on peut ajouter visuellement les propriétés, les opérations, d'autres éléments parce que ça, on peut décider de le voir visuellement. On peut filtrer, hein, ce qu'on voit ici ou pas, mais le vrai contenu, on le voit, dans l'explorer de modèle, donc on voit qu'on a ces éléments. Bon, ici, par contre, il ne nous donne pas tous les détails avec tous les attributs de la propriété. Et il faut aller dans l'éditeur de propriété qui, lui, va nous donner tous les éléments, alors qui, eux, vont pas forcément se voir visuellement tout le temps. Parfois oui, parfois non, selon certains conventions visuelles. Mais on a ici la fenêtre de la propriété 1 qui nous donne tous les éléments qui, et là, c'est la propriété 2. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop là. Alors ça, c'est amusant parce qu'on ne peut pas le voir ici. D'accord. Et la propriété 2, bah, je veux la voir, donc je la rajoute ici, hein, pour qu'elle soit aussi visible là-bas. Tant et si bien que si je clique ici maintenant, je vois bien la propriété 1, ici la propriété. Ah oui, non, je sais pourquoi. Parce que ici j'ai mis le nom UML 1. Alors ce qu'on découvre ici, c'est que sur les outils, la navigation dans le modèle n'est pas toujours uniforme et des fois, on s'amuse un petit peu. Alors là, je dois avoir un bug parce qu'il ne me met pas à jour la propriété que j'aimerais voir. Voilà. Il faut jouer entre les divers objets. Bon, Papyrus, je ne le recommande pas forcément quand on débute. Après, quand on doit développer ses propres métamodèles, faire des choses, il permet d'aller plus loin. Il a plein de choses intéressantes. Par contre, je trouve qu'il est trop souvent avec des petits bugs de ce genre-là qui font que des fois on se prend la tête pour produire ces modèles. Par contre, il est complètement gratuit. Il marche sur plein de plateformes. Et puis, si on fait du développement à côté, qu'on veut combiner ça avec de la génération de code et ensuite travailler sur le code et travailler sur une chaîne intégrée, heu, Papyrus permet de le faire parce qu'il est basé sur Eclipse. Donc en fait, on a tout l'écosystème Eclipse. On a possibilité d'intégrer, plein d'éléments d'Eclipse qui ne sont pas complètement que liés à la modélisation UML. Donc Papyrus, quelque part, nous ouvre sur le monde du développement, combiné avec la modélisation et ça, c'est super puissant, donc super intéressant. Par contre, tout le monde en a pas besoin, donc je dirais, si vous avez besoin d'UML et cetera, Papyrus ne sera pas forcément le meilleur choix, sauf si vous faites de la recherche ou du prototypage ou des choses du genre. Heu, si vous voulez pour apprendre, c'est pas mal, mais bon, vous voyez que quand j'interagis avec, on rame quand même beaucoup. Donc là, on a créé des propriétés qu'on a pu typer. Donc par exemple, dire ici c'est une string, là c'était pas défini. On peut changer aussi des choses en disant que la classe est abstraite. Ici, donc si je dis qu'elle est abstraite, ça veut dire qu'il y aura pas d'instanciation
c'est vraiment une classe pour, un sujet pour généraliser, mais on n'a pas forcément des instances quand on crée un modèle et donc ça fait partie du langage UML parce que les langages de programmation permettent d'avoir des classes concrètes et abstraites. Concrètes, il peut y avoir des individus, des instances de cette classe et concrètes, abstraites, ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir et on peut le spécifier dans la conception au niveau logiciel. Je vois qu'il y a 2 questions, je suis désolé, je ne regardais pas en l'air. Réexpliquer la création d'une classe. Donc plusieurs personnes, ouais, donc je vois que vous voulez que je vous remontre comment j'ai créé une classe, c'est ça? Alors c'est Fatima Zahra qui me posait la question. Oui? Alors est-ce que vous avez pu créer un diagramme, de classe dans le modèle? Ah, vous n'avez pas pu créer le diagramme de classe. Alors, est-ce que dans votre mod quand vous êtes ici, est-ce que vous avez un modèle ici, sur la gauche, comme ça? Et dans ce cadre-là, est-ce que vous pouvez si vous faites cette opération-là, new diagram. Oh, ça m'agace. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais vous avez le modèle? Vous avez créé un modèle? Est-ce que vous êtes alors question, est-ce que par hasard vous essayez pas de faire ça? Oh là 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 là, ça m'agace. Alors, est-ce que vous n'essayez pas de faire ça sur cet objet ici, là? Ah, si je fais ça, vous voyez qu'il me propose pas de nouveau modèle. Et est-ce que vous avez ouvert votre modèle? Est-ce que vous avez mon modèle ici dans la fenêtre dans la fenêtre du projet? Est-ce que vous avez ouvert le projet? Là, je vois un nom, mais je ne sais pas si vous avez créé un nouveau projet. Je pense qu'ils l'ont pas encore. Ouais, parce que normalement, quand vous êtes dans votre modèle, hein, l'idée quand vous ouvrez Papyrus à la base, c'est de commencer par, d'aller ici, de faire File et de dire je pour commencer, il faut créer un projet de modélisation et donc ici, il y a ouvrir un projet récent et où est-ce que j'ai ma création de projet ou pas? File, New, donc on fait New et on dit: «Je crée un nouveau projet Papyrus», ici. Quand vous faites créer un nouveau projet Papyrus, il vous demande si vous voulez créer un profil ou un projet UML. Nous, on veut un projet UML. On fait suivant, on donne le nom du projet, donc je vais l'appeler mon projet, et ensuite on termine. Ici, j'ai créé mon nouveau projet de modélisation. Et du nouveau projet de modélisation qui est ici, d'accord? Quand je vais ici, si je fais nouveau diagramme, bah, il me le permet pas, il me le permet pas pour ah oui, parce qu'il faut que je oh là, j'essaie ici private, j'avais fait comment la première fois? J'avais dit créer une vue. Je crée une vue sur mon projet, ici, je dis OK. Donc je crée une vue sur mon projet, je dis que je veux un diagramme de classe, je fais OK, OK. Et donc là, vous voyez que vous avez votre projet, vous avez une vue sur votre nouveau projet et dans votre nouveau projet ici, si vous sélectionnez le diagramme ici, vous allez ici, vous faites classe et vous créez une classe. Donc je récapitule la séquence d'actions à faire. Il faut créer un nouveau projet UML. Quand vous avez le projet UML en question, vous l'ouvrez. Je vais faire save. Là, j'ai mon autre projet, mais je vais faire save aussi. Donc vous avez votre projet, vous le créez, vous créez quelque chose de ce type-là et là, on peut plus l'ouvrir. Enfin bref, dans les séquences, la première fois que vous créez un projet, vous créez une fenêtre, vous dites que vous voulez créer une vue, vous créez la vue et vous vous retrouvez avec un projet comme ça. Et ce projet-là, après, il faut l'ouvrir. Donc là, je vois tous les projets que j'ai créés, je fais File, Open Project,
Recent file, mon projet, mon modèle. J'y suis, je suis là, je vais dessus. Ah, mon Dieu, parce que c'est énervant. Open, ah voilà. Donc il faut ouvrir le modèle. Et là, je pense que l'outil est un peu buggé quand même. Ah, il travaille. On a peut-être ouvert une version nouvelle, mais qui n'est pas encore stable. Où il y a une erreur. Dans ces cas-là, quand j'ouvre le projet, j'ai une fenêtre avec des options générales. Hein, je n'ai pas tout ça. OK, bah, ce qu'on va faire, c'est on va partager votre écran. Donc là, déjà, celui-là, je vais le fermer parce que, à mon avis, il est parti en quetch. Papyrus, quit Papyrus. Et ensuite, je juste vérifie que je peux l'ouvrir à nouveau et après, je vous laisse la main pour ce qui est. Donc là, je le relance. Alors, Papyrus, c'est un peu expérimental. Et donc, quand on a des plantages de ce genre-là et qu'il veut plus rien savoir, le mieux, c'est de le fermer, de le relancer. Et normalement, ça doit bien se passer. Bon, il vaut mieux trouver peut-être des versions plus stables hein, que celles que j'ai. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est une version Mac, c'est peut-être parce qu'elle est récente. Euh, c'est, j'évite en général, quand je peux, de travailler dessus. Donc là, je suis en train de relancer mon papyrus juste pour vérifier que tout n'est pas cassé, qu'il ne faut pas que je recommence mon modèle. Et puis, je vais arrêter de partager pour que vous puissiez nous montrer euh, votre écran. T'as créé Create View. Oui, alors en bas à droite, vous avez Create View. Donc là, vous avez votre modèle, il faut faire Create View. Est-ce que vous voyez le bouton en bas à droite, en dessous de votre curseur là? Voilà, ici. Et là, sur ML, vous faites OK. Et là, vous choisissez classe diagramme. Et vous faites OK. Voilà, OK. Et là, vous avez un diagramme. Donc en fait, ce qu'on voit, ce qu'on découvre ici, c'est qu'avec Papyrus, il nous oblige à une séquence d'actions pour créer un projet. On fait un nouveau projet. Dans le projet en question, on a une fenêtre qui s'ouvre et pour pouvoir initialiser le truc et pour avoir accéder au modèle, il faut aller sur Create View et vous créez la première vue. Et quand vous avez ça, il vous crée une vue, il vous ouvre le diagramme et vous pouvez commencer à travailler. Par la suite, pour créer une vue, vous n'avez plus besoin d'aller là-dessus. Je vous propose d'agrandir votre fenêtre plein écran pour mieux voir, parce que quand on modélise, c'est quand même mieux. Donc, c'est avec le bouton agrandir fenêtre en haut à droite, comme pour toutes. Est-ce que vous avez agrandi ou pas? Non, 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 tout en haut. Vous voyez, là, vous agrandissez pour l'avoir pleine page. Voilà, on voit mieux. Et ensuite, vous voyez que vous avez le Project Explorer, donc c'est un projet, il vous donne tous les fichiers qui existent dans le projet. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle le Model Explorer. Le Model Explorer, c'est votre modèle que vous venez d'ouvrir. Et dedans, c'est avec ça que vous allez interagir. Éventuellement, il faut aller déplier UML
Non, pas déplier UML. Pourquoi vous ne voyez pas votre modèle Explorer? C'est quoi cette histoire encore? Parce que vous avez test et vous avez alors c'est quoi que vous venez de créer là? Vous avez au moins 3 projets. Et là, je ne sais pas ce que vous avez ouvert. Vous avez un diagramme UML, donc c'est le projet UML. Allez déplier en bas vous voyez la fenêtre Model Explorer qui est à gauche, en bas, voilà. Vous avez UML, il faut le déplier.